Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir comme prévu pour un webinaire un peu plus long que d'habitude, un direct un peu plus long que ce que je vous propose habituellement. Donc un question-réponse. On va traiter bien évidemment des hauts potentiels qui sont aussi appelés donc les surdoués, les zèbres, enfin on les appelle, ils ont pas mal de nominations. Moi, j'ai opté pour haut potentiel parce que ça me semble correspondre, c'est ce qui correspond le mieux, selon moi, à la définition que l'on peut faire de ces personnes-là. Voilà, évidemment, on va parler des adultes à haut potentiel, mais on va aussi parler des enfants parce qu'il se trouve que j'ai eu pas mal de questions en fait concernant justement l'enfance précoce, hein, puisque c'est comme ça qu'on la nomme. Donc je vais évidemment tenter d'y répondre ce soir avec vous. Alors je regarde que tout fonctionne parce que voilà, le direct fonctionne aussi sur la tablette parce que c'est là que je vais pouvoir visualiser vos commentaires. Alors, je vais commencer déjà par, par vous donner une information qui me semble quand même extrêmement importante pour comprendre aussi pourquoi c'est si difficile, encore aujourd'hui, en 2017, d'accompagner les enfants à haut potentiel, hein, parce que là, je vais vous parler des enfants en premier. Euh, Il suffit de se documenter sur l'appellation que l'éducation nationale fait des enfants à haut potentiel, donc des enfants précoces. Et on peut faire une découverte tout à fait effarante, à savoir que les enfants précoces, aujourd'hui, en 2017, sont catégorisés comme des personnes handicapées par l'éducation nationale. Voilà, ils les ont placés dans une catégorie de handicap, comme si le fait d'être précoce, comme si le fait d'avoir des intelligences différentes, multiples, était un handicap. Alors certes, les hauts potentiels adultes qui m'écoutent sont tout à fait en capacité à se dire, bah oui, c'est vrai qu'on vit plutôt ça quand même comme un handicap globalement, avant de le savoir. On peut en tout cas le vivre de cette façon-là sur bien des points. Et ça, c'est une réalité, hein. Toutefois, ça n'est pas un handicap. Jusqu'à preuve du contraire, le fait d'avoir une intelligence qui soit différente, le fait d'avoir une façon de penser, de ressentir les choses de façon différente que la norme, hein, que moi j'appelle les normaux pensants, ce n'est pas un handicap, c'est simplement une différence, hein. Comme je le dis souvent, il y a les blonds, les bruns, les gens qui sont myopes, voilà, bon, bah, il y a des gens qui ont une intelligence, des intelligences différentes. Voilà. Bonjour Karine, bonjour Cécile, merci d'être là ce soir. Donc oui, je commençais à expliquer quelque chose qui m'a effrayée, et je pense qu'il peut effrayer un peu tout le monde, c'est qu'effectivement l'éducation nationale, en fait, a reconnu l'existence des enfants précoces, mais elle l'a reconnu donc en les classant dans la catégorie des handicapés. Et ça peut quand même faire frémir, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des handicapés. C'est pas, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'être catégorisé handicapé. Si on a effectivement un handicap, Dieu merci, on peut bénéficier de ce statut. Mais si on ne l'a pas, ça peut prêter à confusion. D'abord auprès des parents de ces enfants qui vont se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a, mon enfant, finalement. Et puis aussi auprès des adultes à haut potentiel qui déjà se posent quand même un certain nombre de questions. Ils n'ont pas besoin qu'on leur en rajoute une couche. Donc c'est un petit peu compliqué d'être catégorisé de cette façon-là. Il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire. De toute façon, la France est extrêmement en retard, hein, par rapport à ses connaissances sur l'accompagnement des hauts potentiels, qu'ils soient enfants, ados ou adultes. Il y a vraiment il y a impasse, en tout cas, sur les avancées, sur les recherches qui peuvent se faire chez nous, en France. Dieu merci, ce n'est pas le cas partout, donc on a des retours, on a une information plus conséquente dont on peut se servir et qu'on va chercher au Québec, qu'on va chercher aux États-Unis, voilà, qu'on va chercher à d'autres endroits où ils ont avancé bien plus que nous. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Voilà, je voulais quand même terminer ce que je disais sur une bonne nouvelle. Alors sinon, je vais commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais faire en sorte d'alterner entre les questions qu'on m'a déjà posées. Bonjour Anita. Je vais faire en sorte d'alterner entre les questions qu'on m'a déjà posées, hein, donc je vais évidemment poser avant d'y répondre, et puis les questions que vous aurez envie de me poser ce soir. Donc je vais commencer, ça peut lancer la machine aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors voilà. Je vais commencer avec une première question. Donc c'est une question de Karine. Et donc la question, alors, je suis myope, hein, je veux que je m'éloigne un peu. La première question était comment détecte-t-on un enfant à haut potentiel? Je continue parce que la question est un peu plus longue que ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous les parents, pour que notre enfant aime l'école? Donc actuellement école primaire, il s'ennuie. Et puis également, quel jeu faire avec lui? Est-ce que tu peux nous conseiller? Alors il y a plusieurs réponses, donc évidemment, dans cette question. Euh, Déjà, la première des choses, en fait, c'est d'être énormément dans l'observation de cet enfant, c'est-à-dire l'observation de ses comportements, l'observation de son vocabulaire, l'observation de ses centres d'intérêt. Également de regarder qu'est-ce qui visiblement justement ne l'intéresse pas du tout, et quand ça ne l'intéresse pas du tout, lui demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça n'offre aucun intérêt pour lui, il ne ressent pas de plaisir en fait par rapport à cette activité, ou voilà. Ou bien est-ce que c'est parce qu'il a le sentiment qu'il connaît déjà. Donc essayez vraiment d'être beaucoup dans l'observation et le questionnement par rapport à cet enfant, c'est vraiment important parce que voilà, on n'est pas devin, hein. Un enfant peut être extrêmement éveillé et puis ne pas... Bonsoir Anne-Lise, bonsoir Charlène, Virginie, Rachida. Euh, Écoutez, oui, voilà, il faut vraiment être beaucoup dans l'observation parce que on n'est pas Madame Irma, hein, de toute façon, et les professionnels vous diront la même chose, c'est-à-dire que si on rencontre un enfant, c'est pas au bout de 10 minutes qu'on va savoir si l'enfant est à haut potentiel, hein. Il va falloir être dans l'observation, donc c'est pour ça aussi que les professionnels, notamment les psychologues, cliniciens qui sont spécialisés dans l'accompagnement des enfants précoces ou des adultes, euh, vont avoir besoin de les rencontrer, de poser des questions, d'avoir le retour des parents aussi. Bonsoir Luc, parce que voilà, parce qu'il faut réunir un certain nombre d'éléments qui vont faire que oui ou non, on peut poser déjà une présomption de diagnostic. Et puis ensuite, bien évidemment, si vous sentez que l'enfant commence à être malheureux, parce que si l'enfant est heureux, honnêtement, de savoir s'il est au potentiel ou pas, ça peut attendre ce que je vais vous dire. Par contre, si vous sentez qu'il est dans la souffrance, il est anxieux, il est malheureux, il commence à être dans le rejet de l'école, enfin, il peut y avoir différentes manifestations, hein, chez votre enfant, des maux de ventre, des difficultés à l'endormissement parce qu'il sait que le lendemain, il retourne à l'école. Enfin bon, je ne vous apprends pas votre job de parent, je veux dire, tout ça, vous le savez, mais c'est tout ça déjà qui doit être mis en place avant de passer à l'action supérieure, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'après, effectivement, donc rencontrer un professionnel, donc spécialisé, effectivement, dans l'accompagnement des enfants précoces, qui va vous poser un certain nombre de questions, qui va vous proposer, ou vous pouvez y aller vous en faisant vous-même la demande, de faire passer les tests de QI. Il y a différents tests qui se passent, mais je crois que c'est un peu toujours les mêmes, hein, qui sont utilisés. C'est le Wechsler, je crois, pour les enfants, et je sais pas comment, le WACE pour les adultes. Si je fais une erreur, vous me le direz. C'est des mots compliqués, alors j'ai du mal. Voilà, il y a des tests qui sont là. Alors attention encore une fois avec les tests, je pense que pour ceux qui me suivent en vidéo, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je pense que ça n'est pas suffisant. Et de toute façon, il y a de plus en plus de psychologues, de professionnels qui travaillent dans le milieu du haut potentiel qui confirmeront ça. Waze, merci Rachida. Voilà, ça c'est donc pour les adultes. Et donc effectivement, ça peut, c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'effectivement, ça donne quand même une indication normalement assez forte, hein, le test de QI. Mais il faut savoir que ces tests-là se font, comment je pourrais vous dire ça? Ça teste certaines formes d'intelligence. Ça va tester l'intelligence spatiale, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, l'intelligence, comment elle s'appelle, linguistique, enfin un certain nombre d'intelligences.
Par contre, ça ne tient pas compte d'un certain nombre d'éléments, notamment tous les éléments émotionnels. Et c'est pour ça que très souvent, heureusement, ce test-là est accompagné d'un bilan psychologique. Donc pareil, hein, fait par un psychologue professionnel, donc spécialisé toujours, j'insiste là-dessus, parce que tous les psychologues ne sont pas spécialisés dans l'accompagnement des enfants précoces. Et entre le test et le bilan psychologique, il y a moyen de brosser un portrait quand même assez réaliste pour savoir donc si votre enfant est... il y a une coupure, Annelise. Ah mince, alors je ne le vois pas là. Je ne le vois pas sur la tablette non plus. Bah, de toute façon, sur la tablette, j'ai l'impression que je suis en différé. C'est super bizarre. Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que là, vous me voyez? J'attends de voir. Parce que moi, j'ai pas la coupure qui s'affiche. Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut me dire si vous m'entendez, si vous me voyez toujours? Un petit oui, un petit pouce. J'ai pas le retour. Ok, ok, bon. Alors, je sais pas du coup à quel moment ça a coupé. Je vous disais que, donc, évidemment, en plus du test de QI, il fallait absolument qu'il soit accompagné d'un bilan psychologique pour que également la notion émotionnelle soit prise en compte. Bonsoir Rabat, ça me fait plaisir. C'est revenu, bon bah c'est très bien. Oui, donc vraiment voilà, il y a ce premier pas à franchir si vraiment votre enfant est malheureux, souffrant à l'école, ou pas qu'à l'école, mais c'est souvent à l'école que ça se manifeste, hein. Donc d'aller à la rencontre de professionnels. Il y a aussi, donc effectivement, ce que je vous... Je crois que c'est revenu. J'étais en train de faire des grimaces à l'écran en attendant. Ouais, je suis tout à fait désolée, hein. La connexion habituellement est plutôt bonne ici, parce que je suis pas chez moi justement. Je ne le fais pas de chez moi parce que, bonsoir Malika, je ne le fais pas de chez moi parce que de chez moi, effectivement, j'ai de gros problèmes de connexion. Et donc je suis venue chez mes parents pour faire le direct en me disant que j'aurais une meilleure connexion. Mais voilà, au final, hein, bonsoir Laurence et un excellent anniversaire. Donc, j'ai fait le tour à peu près hein, par rapport à l'enfant. Donc, comment est-ce qu'on détecte cet enfant? Qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant qui s'ennuie? Bien évidemment, il y a aussi d'autres choses après qui peuvent être mises en place dès l'instant où vous avez fait établir, donc fait passer le test de QI à cet enfant. Je suis désolée, hein, j'espère que ça ne va pas faire ça tout le long parce que sinon, on est bien d'accord, je vous ferai ça à un autre moment, hein. Je ne vais pas vous obliger à connecter, reconnecter. C'est super désagréable. Moi, quand je suis spectatrice, ça m'horripile si ça se fait toute la soirée comme ça. Donc on est tous d'accord avec ça. Si ça se passe bien, on continue. Sinon, voilà, on fera autrement. Voilà. Évidemment, après les résultats de tests de QI et de bilan psychologique, il y a des choses qui peuvent être mises en place ensuite, hein, sur les recommandations du psychologue, avec un mot qui peut être donné à la maîtresse, au maître. Peut-être que l'enfant a besoin qu'on lui donne non pas davantage de travail, mais des apprentissages nouveaux, puisqu'il apprend plus vite. Peut-être qu'il a besoin des apprentissages en plus. Ou alors peut-être qu'il y a aussi besoin de sauter une classe, hein. C'est vrai que il y a encore 20 ou 30 ans en arrière, on faisait sauter les classes beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, hein. Ça s'est réduit à peau de chagrin, hein. Moi, je regardais dans les archives, justement, les années 60, les années 70, il y avait plus de 20% d'enfants qui sautaient des classes, donc avec l'accord des professeurs, bien évidemment. Aujourd'hui, on est passé à 7%. C'est microscopique, quoi. Je ne sais pas si ça vient d'une nouvelle philosophie de l'éducation nationale, si ça vient de... Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça s'est réduit vraiment à peau de chagrin. Et c'est vraiment dommage parce que, évidemment, qu'il faut identifier le parent qui veut que son enfant saute des classes à tout prix en pensant que c'est un génie alors que voilà, il n'y a pas nécessité. Et puis faire la différence avec l'enfant qui a un vrai besoin, quoi, parce qu'il y a urgence à ce qu'il soit à nouveau heureux, tout simplement. Qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse être... Ça a coupé, Laurence. Oui, oui, ça a coupé déjà 2 fois, en fait. Et je suis tout à fait désolée parce que j'expliquais justement, je suis venue chez mes parents
pour ne pas souffrir des coupures régulières que j'ai chez moi. Et visiblement, bah, tu vois, c'est pas meilleur. Donc, on va faire avec pour le moment. Mais si ça coupe trop, évidemment qu'on fera différemment. Dans la question de Karine, il y avait également donc quel jeu est-ce qu'on peut faire avec un enfant donc, comme ça, bah, qui est précoce, hein. Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que parmi les enfants précoces, bah, enfin, dans le mot enfant précoce, il y a enfant quand même. Et donc, ils vont continuer à s'intéresser à des jeux d'enfants de leur âge, mais ils auront en plus de l'intérêt pour d'autres choses. Alors, ce qui revient très souvent, qui les intéresse vraiment beaucoup, ce sont les jeux de construction. Alors, j'ai noté parce qu'il y a des noms que moi je ne connaissais pas, hein. Moi, la mienne, elle a 4 ans et demi. Ça fait longtemps que je ne me suis pas penchée sur le nom des jeux. Tout ce qui est Lego, Lego technique, Géomag aimanté, les origamis aussi. Donc papier avec, il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent des origamis fantastiques. Il paraît qu'on peut même faire les personnages de Star Wars. Enfin bon, il y a de quoi faire, il y a de la matière. Alors évidemment, tout ça, c'est pour la maison. Parce que qu'on soit bien d'accord, un enfant précoce, il adore jouer, mais quand il va à l'école, il y va pour apprendre. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas jouer à l'école, mais les propositions que l'école doit lui faire doivent correspondre à ses attentes. Et ses attentes, c'est l'apprentissage. Ça peut passer par des tas de choses, ça peut être extrêmement ludique, hein, un apprentissage, mais c'est de l'apprentissage qu'il vient chercher à l'école. Si ce n'est pas ce qu'il trouve, il va très vite s'ennuyer, effectivement, il va décrocher. Bon, là, ça revient, mais c'est long, hein, c'est super bizarre, ouais. Bon, bah oui, je suis de retour, mais c'est pénible, quoi. C'est pas. Ouais, là, je comprendrais que vous en ayez marre, clairement. Bon, je vais. Voilà. Effectivement, donc j'ai vu les messages sur la tablette. Je regarde sur la tablette pour lire les messages, du coup, parce que c'est plus clair que sur le téléphone. Donc j'ai cru comprendre que ma réponse sur les jeux avait été déjà coupée. Et c'est bizarre parce que je ne l'ai pas vu en fait sur le téléphone. Donc oui, je disais qu'effectivement, un enfant précoce, de toute façon, il peut s'intéresser à des tas de choses différentes. Donc c'est très compliqué de donner des conseils. Mais en général, ils aiment effectivement tout ce qui est construction, Lego, origami. Et quand je parlais de Star Wars, en fait, c'est parce qu'il y a des vidéos sur YouTube où on peut faire des origamis. Bon, j'ai déménagé parce que je me suis dit que peut-être j'aurais une meilleure connexion en changeant d'endroit. Alors la problématique que je vais avoir, c'est au niveau de la lumière, mais bon, si on arrive à s'entendre, c'est peut-être l'essentiel, hein. C'est pas tellement ma tête que vous avez envie de voir. Donc on va peut-être y arriver comme ça. Voilà, on va essayer de faire ça. Alors, ouais, c'est vraiment, c'est pas très agréable, hein. Je suis désolée, là pour le coup, c'est complètement indépendant de ma volonté, mais bon, on va tenter, hein, on va tenter comme ça. Alors, ça fait des trucs bizarres, hein. C'est comment ça? Voilà. Là, est-ce que vous me voyez déjà? Parce que du coup, je ne sais pas comment ça marche. Si, je pense que c'est OK. Ça a l'air d'être bon. Voilà. OK. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de me mettre un commentaire, voir aussi si je le vois, parce que c'est hyper bizarre. C'est hyper, hyper bizarre. Mm. Je vois rien du tout, en fait. Je vois rien du tout. Spectateur, OK. Là. Que le son. Qui est-ce qui me dit j'ai que le son, mais c'est l'essentiel? Merci Annelise. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas. La base, c'était pas de faire un audio, mais bon, c'est déjà pas mal. Je suis vraiment désolée, hein, vraiment là. Je déménage pour que la vidéo soit OK et finalement, c'est pas ça. Mais bon, vous inquiétez pas, hein. Si vraiment aujourd'hui, bah c'est ça, t'as raison, Malika, c'est super désagréable en plus. Donc, si vraiment ça connecte pas, vous inquiétez pas. Je referai un direct de toute façon si celui-là est trop haché parce que ça devient pénible, quoi. On est bien d'accord là-dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en direct parce que je peux alterner entre vos questions et puis les questions qu'on m'a déjà posées. Et puis sinon, bah, je continue, hein, il y a pas de souci. Là déjà, je vais enchaîner sur une question de Anne-Lise, justement. Quand on me dit ultra sensible depuis l'enfance, a du potentiel, vit sur ses acquis, peut mieux faire,
comment puis-je être fixée sur cette idée de haut potentiel? Et même question pour mon fils, chez qui je pressens donc les mêmes choses. Voilà. Donc bah, c'est un petit peu la même réponse que j'ai fait à Karine, évidemment, hein, pour savoir si on est HP. Par contre, ce que je peux rajouter, parce que ça c'est super important, c'est que pourquoi moi j'aime appeler les surdoués, puisque la plupart du temps c'est comme ça qu'on les nomme, moi pourquoi j'aime les appeler les hauts potentiels, c'est parce que dans haut potentiel, il y a potentiel. Ça veut dire que potentiellement, ces intelligences multiples peuvent s'épanouir, se développer, et potentiellement, elles peuvent être totalement enfouies, et ça pendant de très longues années. Parce que selon l'environnement dans lequel ce petit précoce va naître, selon la bienveillance, selon le regard qu'on va porter sur lui, selon ce qu'il va vivre en fait, hein, tout simplement, la façon qu'il va avoir de gérer aussi ses émotions dans l'environnement dans lequel il va naître, il va avoir la possibilité ou pas de développer effectivement ce potentiel. Et c'est pour ça que parfois, il y a des hauts potentiels adultes qui se retrouvent à 40, 50 ans en ayant le sentiment d'avoir été stupides toute leur vie parce qu'ils ont totalement étouffé, réprimé tout ce qui est clairement leur essence, leur identité, parce qu'ils se sentaient beaucoup trop différents, beaucoup trop décalés par rapport au monde dans lequel ils ont évolué. Et donc ils ont étouffé tout ça parce que être si différent que ça, c'était donc ne pas être intégrable, ne pas être aimable dans le sens de pouvoir être aimé. Et c'était une telle dose de souffrance que ça a été totalement nié, enfoui, étouffé, euh, et ça c'est une croyance, hein, bien évidemment, dans la croyance que bah, du coup on allait pouvoir vivre comme les autres, quoi. Donc on peut vivre avec les autres, mais on ne vivra jamais comme les autres. Donc ça c'est super important. Et effectivement, donc potentiel, ça veut dire potentiellement possible, quoi. Et c'est pour ça que moi j'en parle beaucoup, parce que le nombre de hauts potentiels qui sont gâchés, qui sont gaspillés, parfois le plus souvent d'ailleurs par ignorance, hein, bien évidemment, euh, mais aussi par souffrance, quoi. De se dire mais non, mais moi j'ai pas envie d'être différent, quoi. C'est dur d'être différent, c'est pas facile d'être différent. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est pas facile tant qu'on sait pas pourquoi on est différent en réalité. Tant qu'on ne comprend pas, on vit ça comme une maladie, on vit ça comme un truc. Bonsoir Annie, on vit ça comme un truc vraiment compliqué, quoi. Euh, Par contre, dès l'instant où on sait, c'est-à-dire où le diagnostic est posé, c'est plus du tout la même chose. Vous savez, quand il y a des gens qui souffrent, je fais des parallèles peut-être un peu bizarres, mais je pense que c'est parlant, c'est explicite. Quand il y a des gens qui souffrent depuis des années de douleurs épouvantables, hein, je pense aux gens notamment qui souffrent de fibromyalgie, avant que ce soit reconnu, je crois que ça commence seulement à être reconnu. Il y a des gens, ça fait 40 ans qui souffrent de ça, quoi. Et c'est des gens qui, pendant des années, ont eu sur eux un regard extrêmement violent, extrêmement cruel. On les prenait pour des raconteurs d'histoires, quoi. Des gens qui s'écoutent, des mais t'as rien, quoi. Enfin, c'est super dur d'être jugé comme ça sur des choses qui sont bien réelles, qui sont des choses dont on... Bon, je crois que ça revient, mais c'est très compliqué et c'est vraiment pas sympa, quoi. C'est pas cool de vivre le direct dans ces conditions-là. Je prolonge encore un petit peu. Si ça le refait encore une fois, on va couper et on fera à un autre moment parce que là, ouais, c'est pas sympa. C'est pas sympa du tout, quoi. Ouais, à moi, à un moment, je vivais ça chez moi, mais toutes les 10 minutes, quoi. C'était l'enfer. Donc j'imagine très bien. Oui, donc effectivement, c'est extrêmement important d'être identifié. Hum, Bon, hello, j'ai redéménagé, je sais absolument pas ce que ça va donner. On verra, hein, on verra. J'essaye de voir. Ouais, bon. Écoutez, là, on va quand même se mettre d'accord sur une chose, c'est que si ça devait recouper encore une fois,
j'interromprai le direct et j'en referai un. Parce que honnêtement, je veux dire, vous méritez beaucoup mieux que ça, quoi. Vraiment. Bah, pour moi, c'est agaçant, évidemment, mais c'est surtout agaçant parce que j'ai envie de vous offrir du contenu sans que toutes les 3 minutes, vous vous disiez, ah, ça va, c'est pénible, quoi. C'est surtout ça, j'ai envie que ce soit confortable pour tout le monde. C'est pas agréable de regarder un truc qui coupe toutes les 3 secondes, quoi. Donc, on se met d'accord là-dessus. Si ça devait recouper, je referai un direct. Bon, eh bien, écoutez, les amis, je crois on va interrompre vraiment à regret. J'ai très très envie de rester avec vous et de répondre à vos questions. Mais là, c'est pas confortable. Donc, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Si vous voulez que je reste, moi je reste, hein, bien évidemment. Mais bonsoir, Tiff. Ah, super. Mais tu sais, Tiff, ça fait déjà 5 fois que ça coupe. Moi, je suis déjà étonnée que les personnes restent encore là à me regarder parce que c'est super désagréable, quoi. Donc, ouais, dites-moi vraiment. Si vous voulez que je continue, je continue. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir. Mais voilà. Sinon, on en refait un, hein, je veux dire, après, il n'y a pas de problème, quoi. Bon, on essaie. Alors, on essaie. Mais bon, faut pas que ça recoupe encore 2 fois, quoi. Parce que là, je prends le téléphone, je le casse par terre. Pourtant, je suis quelqu'un d'ultra pacifiste, hein, mais ça va, quoi. Alors, donc, bah, je vais continuer hein, dans les questions. Toi, Annelise, tu veux qu'on reporte? Ouais, tu vois, c'est ça, hein, c'est pas agréable. Je vais répondre encore à une question. Et puis ensuite, si vraiment ça va. Oh, mais je m'amuse, Steve, je m'amuse, mais c'est plus pour le monde, quoi. J'ai envie que tout le monde soit bien, quoi. Ouais, t'as loupé une partie, bah bien sûr, non, mais voilà, on va faire tout ce qu'il faut. Alors, je vais répondre quand même à une autre question que j'ai eue. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est une question, une réponse à la question, et il y a de quoi dire. Donc Christine qui me disait plus c'est minutieux et plus je prends du plaisir car je reste dans une concentration apaisante et pareil quand j'écris de la poésie ou des chansons. C'est un plaisir et enfin ce sont des plaisirs qui me font du bien. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'en fait c'est vrai que le haut potentiel, quel que soit son âge, hein, son mental tourne quand même énormément. On cherche le bouton stop depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère parce que c'est compliqué tout ça. Ça fait, voilà, ça fait mal à la tête hein, quand même de temps en temps, même si c'est aussi un cadeau de la vie quelque part, d'avoir cette possibilité comme ça de réactivité, de réflexion rapide, vive, voilà, bon. N'empêche que de temps en temps, on aimerait bien que ça s'arrête. Et ce que Christine exprime finalement, je trouve ça très joli parce que c'est vrai, quand elle dit plus c'est minutieux et plus je prends du plaisir, c'est parce qu'en fait, dès l'instant où on se concentre sur une action, et donc de préférence quelque chose qui demande de la concentration, effectivement, donc quelque chose de minutieux ou quelque chose où il faut vraiment être très focus, le mental s'apaise. Parce qu'il a beaucoup plus de difficultés à partir dans tous les sens, c'est plus facile. Donc effectivement que ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Mais il y a aussi autre chose. Donc quand elle écrit, quand j'écris de la poésie ou des chansons aussi, ça lui fait du bien. Ben, il y a aussi une autre raison, c'est que là elle est dans la créativité. Et un haut potentiel qui exprime sa créativité, c'est un haut potentiel heureux. Et ça, vraiment, s'il y a deux choses que vous devez retenir ce soir, ça fait partie des 2 choses à retenir ce soir, quoi. Un haut potentiel qui exprime sa créativité est un haut potentiel heureux. Vous l'exprimez de la façon que vous voulez, parce qu'on ne l'exprime pas tous de la même façon. Il y en a qui vont l'exprimer en chantant, il y en a qui vont l'exprimer en faisant de la peinture, il y en a qui vont l'exprimer en faisant je ne sais quoi. Enfin, ouais, tu confirmes, Annelise. Et oui, mais oui, mais de toute façon, s'il y a vraiment un truc à surtout jamais perdre, parce que parfois ça arrive hein, de lâcher ça, on veut tellement entrer dans le moule, hein, dans le monde, que voilà, on a tendance à lâcher certains trucs comme ça très créatifs. Mais si on perd la créativité, on se perd, hein, on s'éloigne très très fort de notre identité, de haut potentiel. Et s'il y a vraiment un truc à pas faire, c'est à s'éloigner de ça, quoi. C'est trop grave, le chemin après est très douloureux pour revenir comme ça vers qui on est en fait, hein, vraiment. Donc c'est vraiment très très important de ne pas se perdre de vue en fait. Surtout ne pas se perdre de vue. Ok, on évolue dans un univers, dans un monde de normaux pensants. C'est pas une insulte hein, d'ailleurs. C'est juste que voilà, bon, ils sont différents. Nous sommes différents ou ils sont différents. Finalement, ça dépend de quel point de vue on se place. Bon, c'est pas toujours facile pour nous non plus hein, de vivre dans un monde où on a le sentiment qu'ils parlent une autre langue, que
on est à côté de la plaque quand on fait une blague. Enfin bon, c'est pas toujours facile non plus, hein. Donc autant, s'il y a vraiment un travail à faire dans la vie, voilà, c'est ça. Oui, Malika. Bonsoir Marie-Ange, merci d'être là ce soir. C'est ça quoi le. Alors comment on sait qu'on est HP? Annie, t'étais pas là au début. Non, je ne vais pas te faire ça comme réponse, ce serait pas gentil. Mais non, mais comment on le sait? C'est très difficile de le savoir. Bon, aujourd'hui, on a quand même accès à un nombre d'informations considérable. Je t'invite, si tu le souhaites, à voir ma vidéo. C'est le premier webinaire que j'avais fait sur l'intégralité des critères. Je bégaye en fait, tellement j'ai peur que ça saute de partout. Donc ce webinaire que j'avais fait sur l'intégralité des critères. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a entre 20 et 25 critères, ça dépend. Vous pouvez prendre n'importe quel bouquin sur les hauts potentiels, il y en a qui vont vous donner 20 critères, d'autres 25. En général, il y en a entre donc 20 et 25. Comment on sait qu'on est HP? Bah déjà en observant par rapport à qui on est, dans combien de critères on se retrouve. Je connais aucun haut potentiel qui ne se reconnaît pas dans au moins, allez, 17, 18 critères. En dessous, c'est rarissime. C'est rarissime. Alors, il va toujours y avoir peut-être un ou deux critères où vous allez vous dire, ah non, non, c'est pas moi. C'est pas grave, c'est possible. Mais par contre, si vous vous retrouvez vraiment dans un nombre très important, il y a forte présomption. Après, comment on affine ça? Bah, on affine ça en faisant tout simplement une lecture de nos comportements, une lecture de notre histoire, une lecture de tout ça. Comment je me comporte quand c'est comme ça? Comment je réagis quand c'est comme ça? Est-ce que j'absorbe les émotions? Est-ce que je comprends les autres? Est-ce que j'ai le sentiment de rentrer en lien avec les autres facilement? La relation amicale, amoureuse, est-ce qu'au travail je m'ennuie, etc. C'est sur YouTube, Annie, que tu trouves le webinaire. Je pense que c'est la seule vidéo où on voit la tête de mon ami Lionel à la place de la mienne, parce qu'il avait eu la gentillesse de co-animer avec moi ce webinaire. Ah bah voilà, je parle du loup et le voilà. Bonsoir Lionel. Donc là, il est très étoffé. On avait vraiment balayé l'ensemble des critères sur ce webinaire. Et on avait d'ailleurs fait que ça parce que c'est très très long, évidemment. C'est un webinaire qui avait duré 1h40, hein, donc voilà. Là, aujourd'hui, j'avais plus envie de répondre à vos questions parce que c'est vrai que, bon, bah voilà. Alors, pour continuer à répondre quand même à ta question, Annie, effectivement, tu peux aller voir ce webinaire, mais surtout observe comment tu te comportes par rapport, on va dire, à la norme. La norme, c'est pas la normalité, hein, je le redis, je le répète, c'est le nombre, c'est-à-dire c'est la majorité en fait. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Mais oui, je parle de toi, Lionel, bah évidemment. J'aurais préféré d'ailleurs le faire avec toi, parce que si tu voyais la galère là, entre les coupures et tout, enfin bon, c'est comme ça, hein. On ne peut pas être bon partout, hein, même quand on est au potentiel. Ben, pas de problème technique pour l'instant. Mais enfin, j'ai quand même la perche, hein, du coup, tu vois, c'était pas prévu ça. Donc, on va faire comme ça. Oui, alors encore une question de. Ah oui, Rachida. Jeanne veut savoir, ils sont hors normes à 8 ans. Bonsoir Jeanne, mais ça me fait plaisir que tu regardes avec maman. Écoute, tu reviens quand tu veux, hein, chérie, hein. Donc, mais bien sûr que tu es hors norme, Jeanne. Mais hors norme, c'est pas un gros mot. En fait, quand on est enfant, de se sentir différent, on a l'impression que c'est une malédiction. Parce que, pourquoi? Bah, c'est simple, pourquoi? C'est parce que on a envie d'être aimé, on a envie de jouer avec les copains, on a envie qu'ils comprennent ce qu'on dit, on a envie que quand on propose un jeu, ils aient envie de jouer avec nous. Ça, c'est normal, c'est comme ça qu'on a envie que ça fonctionne. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe quand on est un haut potentiel, quand on est différent? C'est que parfois, on va se rejoindre quand même, Dieu merci, mais parfois, eh ben, on va être incompris parce qu'on va avoir envie de faire des jeux, on va avoir des centres d'intérêt où l'autre de ton âge, il n'est pas encore là-dedans, quoi. Ça va venir, hein. Donc, ça lui viendra plus tard, en fait. Et du coup, toi, tu te sens en décalage, tu dis, mince, c'est moi qui suis bizarre, quoi, j'ai envie de faire ça comme jeu, et puis eux, ils veulent pas, quoi. Donc, c'est moi qui suis bizarre. Non, t'es pas bizarre. En réalité, tu es ce qu'on appelle une enfant précoce. Et une enfant précoce, tu sais ce que c'est une enfant précoce? C'est une enfant, en fait, qui, quand elle est petite, elle est en avance par rapport à une certaine façon de raisonner, à une rapidité d'apprentissage, à un désir de découvrir et d'apprendre.
Donc en fait, tout ce que tu ressens quand tu as envie de découvrir des choses, d'apprendre des choses et que tu vois que les copains, ils sont pas du tout sur le même chemin que toi, bah, quelque part, c'est logique. Parce que toi, sur le chemin, bah, c'est comme si à la course, toi, tu avais déjà 10 mètres d'avance en fait. Tu vois? Et ça, c'est super pénible parce que toi, tu as envie de discuter avec le copain, mais il est 10 mètres derrière, quoi. Mais c'est ça la vie d'un enfant précoce. Alors, ce que je peux te conseiller, déjà, il faut savoir, et ça c'est Olivier Revol qui le dit, hein, c'est pas moi, c'est un grand professeur qui maîtrise très bien le sujet des enfants précoces, c'est que dans une classe, en général, il n'y a pas un seul enfant précoce, il y en a au moins deux. Donc essaie d'observer, et tu as largement cette capacité, Jeanne, à le faire, parce que tu es une petite fille précoce, donc tu as cette capacité à voir comment sont les autres. Essaie de voir dans ta classe qui c'est l'autre enfant précoce qui est avec toi. Parce qu'il y en a au moins un autre. Et si tu le trouves, déjà, vous serez beaucoup plus heureux à deux que tout seul. Et baby Steve. Et tu seras plus toute seule, déjà. Et ça, c'est super important, de trouver l'autre qui est dans ta classe. Peut-être tu vas pas le trouver tout de suite, c'est pas grave, mais tu vas le trouver. Et si jamais tu le trouves pas, eh ben tu t'embêtes pas. Tu regardes dans les classes des plus grands. Parce que dans les classes des plus grands, du coup, en termes de centres d'intérêt, il y a toutes les probabilités pour qu'ils soient au niveau de tes centres d'intérêt actuels, à toi, aujourd'hui. Et ça peut être des choses qui vont t'aider à être bien. Et puis il y a d'autres choses aussi qui vont t'aider à être bien. C'est de trouver une activité extrascolaire euh, que tu aimes vraiment passionnément. Et là, du coup, que les enfants que tu vas y rencontrer, qu'ils soient au potentiel ou pas, ils vont partager ce centre d'intérêt. Et donc, tu vas avoir la possibilité de lier des amitiés en partageant un centre d'intérêt qui est important pour toi. Voilà, mais j'espère que j'ai répondu à ta question, Jeanne. Et surtout, il y a un truc important qu'il faut vraiment que tu penses à chaque fois que tu as l'impression que ça va pas bien. C'est que c'est un cadeau que la vie t'a fait. Peut-être tu t'en rends pas encore bien compte, mais c'est un vrai cadeau que la vie t'a fait. Parce que euh, tu as une sensibilité au monde, une sensibilité aux autres qui est hyper riche. Et ça va t'apporter énormément de choses à toi, mais surtout tu vas apporter aussi beaucoup de choses aux autres. C'est hyper important. Et puis tu vas te rendre compte que des tas de choses que tu as en toi, pour le moment tu ne sais pas trop à quoi ça va servir, et bien quand tu vas grandir, tu vas te rendre compte à quel point ce sont des trésors que tu as. Et donc je pense que on en reparlera probablement parce que c'est vraiment, vraiment une richesse. Et moi, honnêtement, hein, je veux dire, je peux comprendre les questions qu'un enfant se pose parce que moi, j'ai découvert ma douance, j'avais 38 ans. J'en ai 48 aujourd'hui, hein, depuis quelques jours. Et donc, j'aime autant te dire que 38 ans sans savoir qui tu es, en tout cas sans savoir pourquoi tu es comme tu es, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où j'avais l'impression d'être super bizarre et que bah, peut-être j'étais même une handicapée de la vie, tu vois, et que est-ce que j'arriverais un jour vraiment à m'intégrer en fait? Et est-ce que j'étais obligée en plus parce que visiblement tout le monde le faisait quoi. Et ça me faisait pas du tout envie, hein, tu vois. Et puis bah j'ai découvert après à quel point ce que j'avais pu vivre comme un handicap ou une malédiction, il y avait aussi l'autre face de la médaille et énormément de positifs. Et aujourd'hui, je remercie le ciel de m'avoir fait naître avec cette différence-là. Voilà. Bonsoir Alexandrina, merci d'être là. Voilà, donc Jeanne, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et en tout cas, si tu as d'autres questions, bah, n'hésite pas à m'en poser. Lionel, moi la question que je posais le plus, c'était pourquoi? Et la réponse qu'on me donnait le plus, c'était c'est pas au programme. Tu m'étonnes. Oh, Rachida. Mais Tiff, j'arrive pas à lire ton message. Attends, je vais te répondre, hein, Lionel. Ouais. Oui, le cadeau, mais évidemment que c'est un cadeau. Ouais, alors ce que Lionel dit, c'est énorme parce que la question que l'enfant a au potentiel pose, mais l'ado et l'adulte aussi, hein, d'ailleurs, c'est pourquoi? 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 Et donc, voilà.
Et effectivement, alors la réponse, c'est pas au programme, moi je l'ai pas eu, hein, mais c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo après, hein, parce que sur le moment ça fait pas beaucoup rire en fait. Mais ouais, oui, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un tel décalage entre, entre ce désir irrépressible comme ça de savoir, de comprendre, de découvrir, on veut tout savoir en fait. On veut tout savoir et on a en face de nous des gens qui sont là avec un programme et c'est hyper frustrant, effectivement. C'est très, très frustrant. Alors, par contre, il faut quand même rééquilibrer les choses, hein. Il faut quand même dire, il faut quand même dire, merci Rachida de ton message, mais je veux pas que tu pleures, hein, je veux que tu sois heureuse parce que ta fille, elle a une chance de folie, hein, elle va pouvoir faire des trucs de fou dans sa vie, hein. Il faut juste qu'elle accepte qui elle est, hein. Du coup, j'ai zappé ce que je disais, évidemment, au potentiel, tout ça. Lionel, du coup, on arrête de poser des questions et on attend qu'on invente Google et Internet. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est super important que tu dises ça parce que je suivais, grâce à Laurent Marchand qui nous faisait des vidéos en direct de la conférence qui a eu lieu ce week-end à Toulouse sur choisir son orientation. Tout ça a été animé par Cathy Labarre. Si vous avez l'occasion de vous renseigner, ce sont des gens exceptionnels qui travaillent dur, avec acharnement, passion, pour que les enfants d'aujourd'hui et ceux de demain aient une vie bien différente et soient accompagnés d'une façon bien meilleure que ce que ça peut être jusqu'à aujourd'hui. Ce que je voulais dire, oui, c'est que Dieu merci, il y a quand même des professeurs qui sont bienveillants, qui ont envie que ça bouge, qui ont envie que ça change et qui sont très à l'écoute et également à l'écoute des enfants à haut potentiel, hein, des enfants précoces. Euh, donc je vous parlais de Laurent Marchand et de Cathy Delabarre parce que voilà, il nous a partagé une vidéo d'un monsieur qui disait qu'effectivement aujourd'hui, à l'ère de Google, il y a des tas d'enfants et notamment des ados qui s'interrogent sur le véritable sens d'aller à l'école pour apprendre assis sur une chaise pendant des heures en silence des choses qu'ils vont pouvoir trouver sur Wikipédia ou sur d'autres sites. Et ça leur pose vraiment problème, quoi, parce qu'ils ne comprennent pas, c'est pas logique. Et ils ont raison, je veux dire, le monde bouge, le monde change à une telle vitesse, ça serait quand même dommage de stagner sur des apprentissages, en tout cas des méthodes d'apprentissage qui datent de la guerre, quoi. Et effectivement, il faut que l'école change, parce que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants d'hier. En termes d'émotion, en termes de ressenti, ce sont les enfants d'hier, hein. Ce qu'on a dans le cœur, tout le monde a ça dans le cœur, hein. Mais les enfants d'aujourd'hui sont en capacité à aller apprendre tout seuls, à effectivement taper sur Google et apprendre des choses. Donc il faut que ça bouge et ça va bouger, croyez-moi, ça va bouger. Quand mon fils était petit, notre entourage l'avait surnommé Pourquoi. Bah oui, et ben oui. En même temps, ça peut être super agaçant, hein. Moi, je sais que ma petite dernière, Maë, en ce moment, c'est toute la journée, quoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et encore, quand je peux répondre, ça va. Mais parfois, je peux pas répondre parce que ben, je sais pas tout, hein. Et donc, je me dis, mince, ce pourquoi-là, j'aurais préféré qu'elle me le pose à un moment où je pouvais dire, dans 2 secondes. Et puis, pareil, ben, moi, je vais sur Google, hein, aussi, quand je sais ça. Donc, j'aurais pu répondre. Mais c'est super les enfants comme ça. C'est super et c'est à la fois c'est leur force et c'est aussi ce qui les fait se sentir très différents. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de questions et puis ils ont très peu de réponses finalement, en tout cas dans le système scolaire. Il y a une grosse frustration très souvent pour ces enfants-là, hein. Mais c'est aussi pour ça il faut être à leur écoute et puis il faut vraiment les accompagner et les détecter dès qu'on peut. C'était un professeur, un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor. Goldman, ouais. J'ai compris, signé Jeanne. Mouah. Gros bisous, ma bichette. Profite de qui tu es. De qui tu es. C'est beau. C'est vrai, c'était insupportable. Mais bien sûr que c'était insupportable. Dis-lui que c'est pas au programme. Oh, qu'il est vilain, Lionel. Non, non, mais bon, voilà, on développe beaucoup sur les enfants, mais parce que finalement, je crois que c'est aussi le plus important. Là, je communique avec des adultes, hein, et je sais que ce soir, il y a des adultes à haut potentiel qui me suivent, notamment sur YouTube, qui m'accordent leur confiance, qui se confient. Et je vous remercie d'ailleurs du fond du cœur. Je sais que tout ça, ça vous parle aussi. C'est bien aussi d'en parler à des adultes, parce que ça vous raconte un petit peu de votre histoire aussi, tout ce qu'on a pu galérer à pas comprendre pourquoi on est si différent alors que on a juste envie d'aimer, d'être aimé. Le lien, c'est hyper important.
Enfin, bon, c'est bien aussi de parler des enfants. Quand j'étais au collège et lycée, des pros disaient à mes parents, votre fille n'est pas faite pour les sciences. Je m'éclate dans mes apprentissages de naturaux et tout ce qui a trait au médical. Alors attends, je vois pas tout. Je comprends à une vitesse TGV alors que j'étais larguée dans de simples problèmes de maths. Oui, alors ça c'est super intéressant ce que tu dis, Annelise, parce que, alors déjà, cette affirmation épouvantable, votre fille n'est pas faite pour, waouh! Quand tu reçois ça dans la tête, une affirmation c'est hyper fort, quoi. C'est hyper fort parce que dans ce cas-là, il n'y a que deux options, quoi. Soit tu n'en as rien à fiche et ça passe au-dessus de ta tête. Ça peut arriver quand tu es adulte parce que tu es en capacité à réfléchir que cette phrase, elle appartient à celui qui vient de la dire, hein, elle ne t'appartient pas. Elle ne te définit pas en tout cas. Mais quand tu es enfant ou ado, tu peux prendre ça juste en plein cœur, en pleine poire, et te dire ouais, mais il doit avoir raison, en fait, je suis pas faite pour ça, quoi. Et tu te balades toute ta vie avec je suis pas faite pour ça. Et c'est épouvantable. C'est épouvantable de balancer des affirmations de merde comme ça sur les gens, sur les enfants notamment. Enfin bon, ça m'énerve en fait. Aujourd'hui, tu dis que tu t'éclates. Mais oui, mais alors déjà, il y a deux choses. Il y a une chose déjà, c'est que le haut potentiel, en fait, dès que c'est simple, c'est pas dit que ça l'intéresse beaucoup parce que finalement, il aime que ça travaille là-bas dedans. Il aime bien faire de la recherche finalement. Il aime chercher, voilà. Donc la complexité, c'est un truc qui lui plaît en général. Et très souvent, d'ailleurs, moi, les hauts potentiels que je rencontre vont me dire, tu vois, c'est super bizarre. Euh, les trucs que tout le monde sait faire, j'ai l'impression que j'y arrive pas. Je bloque, il y a un truc dans mon cerveau qui coince. Et puis alors, dès que c'est un peu compliqué, les autres, ils ont l'impression que ça prend la tête. Moi, je m'éclate, je cherche, et je trouve, en plus, j'adore ça. Et bien ça, c'est un petit peu le fonctionnement du haut potentiel, en fait. Et on est beaucoup plus intéressé, attiré par la complexité, parce qu'on va pouvoir découvrir quelque chose. Si c'est trop simple, finalement, c'est là que ça devient compliqué pour nous. C'est ce qui fait qu'on va sembler gauche, maladroit dans des situations où effectivement tout le monde, entre guillemets, s'en sort, et puis bah, nous, c'est pas si évident que ça, quoi. Voilà. J'essaie d'avancer sur le... Google, c'est mon jumeau. Comment peuvent-ils le savoir? On leur dit peut-être nous... Voilà, attends, ça va vite. Peut-être nous qui ne sont pas faits pour enseigner. Mais en réalité, c'est pas forcément qu'ils sont pas faits pour enseigner, hein, tu sais Lionel, parce qu'évidemment, faut pas jeter le bain, le bébé, l'eau du bain. Enfin, il y a des enseignants qui sont très bien, hein, mais ils sont pas formés en fait. Euh, non, ils sont pas formés à l'accompagnement des enfants différents déjà. Alors après, cela dit, dire à quelqu'un des affirmations comme ça, moi je trouve ça un peu léger, hein, les certitudes, c'est pas un truc qu'on devrait avoir normalement quand on enseigne parce que l'enfant, l'ado est là pour apprendre, donc bah, il peut ne pas trouver son compte à un moment donné de sa vie dans les études et puis s'éclater dans la même matière quelques années plus tard. Il n'y a pas de règle absolue là-dessus, donc c'est vrai que les affirmations, je ne suis pas trop fan. Je vois pas à quel âge tu as marqué. J'étais passionnée déjà par le profilage criminel, donc je confirme quand tu parles de complexité. Mais ouais, 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 et c'est pour ça qu'on se sent si bizarre, quoi. Je comprends plus facilement le complexe. Et oui, et oui, mais c'est ça, on est des drôles de bestioles, et c'est d'où l'intérêt vraiment déjà de communiquer sur qui on est, vraiment de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un haut potentiel, à quoi ça correspond en termes de système de pensée, en termes de raisonnement, en termes de vision du monde, hein, parce qu'on a quand même une vision du monde qui est très différente. Euh, on, on fait partie de cette population qui va résoudre les mêmes problèmes que les autres, mais en passant par des chemins totalement différents. Et on ne le fait pas exprès, hein. On ne dit pas, tiens, moi, j'ai pas envie de faire comme eux. Non, pas du tout, hein. D'ailleurs, on a passé la moitié de notre vie à essayer de faire comme eux, hein, mais on n'y arrive pas en fait, hein. Donc, on est différent et vraiment, c'est hyper important de valider ce truc-là. C'est pour ça que dans la plupart de mes vidéos, j'insiste, je vais vous prendre la tête avec ça tout le temps. Mais c'est super important. Waouh, bonsoir Gaëlle. Euh, le premier pas,
le premier pas, et là je parle des adultes, hein, mais aussi des grands ados, c'est vraiment d'accepter que l'on est un haut potentiel. Accepter, ça veut dire que ne pas faire de rejet par rapport à ça, en se disant ouais ça va, je suis pas supérieur aux autres et tout. Non, non, t'inquiète mec, t'es pas supérieur aux autres, t'es différent. Hein. Moi, dans ma bouche, tu n'entendras jamais dire que tu es supérieur. Parce que d'abord, c'est pas vrai, déjà. Donc, je le dirai pas. Et même pour te faire plaisir, je le dirai pas. Et surtout parce que tu n'es que différent. En fait, ce qui fait que le nom de surdoué est arrivé, c'est par rapport à l'évaluation en termes de tests de QI. C'est fait aussi par rapport à la rapidité de pensée, la rapidité de réflexion, d'exécution, tout ça. On a le sentiment qu'il y a une espèce de supériorité. Il n'y en a pas. C'est une vraie différence, quoi. Seulement une différence. Comment veux-tu faire entrer une étoile dans un carré à part en coupant les branches? Ben ouais, mais c'est ça. De toute façon, tu sais, je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais c'est hyper connu, quoi. C'est que le système éducatif, le grand test de passage, c'est de demander à tout le monde de savoir monter à un arbre. Bon, bah voilà, demande à un poisson de monter à un arbre, il va pas y arriver. Alors, si c'est le seul test pour évaluer l'intelligence ou la capacité à, à se réaliser dans la vie, bah, tous les poissons vont passer pour des cons, quoi. Et c'est pas logique. Il y a un truc qui va pas. On est tous d'accord avec ça. Bon, ton étoile, elle est plus belle que mon poisson. Hein. Oula, alors, attends, parce que là, ça défile très, très, très vite. Je préfère ne rien dire sur mon haut potentiel autour de moi car les gens le voient différent. La jalousie, en gros. Ouais, mais tu sais, alors que t'en parles pas en disant bonjour, je suis un haut potentiel, d'accord, il a pas de souci. Par contre, faut pas te cacher, hein, parce que tu sais, comment? Attends, je vais pas me écorcher ton nom. Tu sais, Rabat, sois fier de qui tu es. Hein. D'abord parce que je veux dire, t'as pas choisi hein, d'être un haut potentiel. Hein. T'es né comme ça. Hein. C'est pas de ta faute. Hein. Je veux dire, moi je suis née avec les cheveux bruns, c'est pas de ma faute non plus. Tu vois, à un moment donné, on va pas s'excuser de qui on est non plus. Tu vois, on est comme ça. Et si les gens considèrent que tu les prends de haut et tout ça, ça leur appartient en fait. Hein. C'est à eux ça. Hein. C'est leur interprétation, c'est leur perception des choses. En plus, alors c'est vrai qu'il y a aussi certains hauts potentiels qui, du fait qu'ils se sentent très inadaptés, peuvent renvoyer une image comme ça de, comment je pourrais dire, euh, comme si c'était des gens qui se prennent justement pour quelqu'un, qui sont un peu hautains. Alors qu'en réalité, c'est simplement que justement, comme ils comprennent pas bien ce qui se passe, comment ça doit fonctionner, les codes sociaux, tout ça. Il y a vraiment, il y a vraiment deux cas de figure, hein, deux profils hein, chez le haut potentiel. Hein. Il y a celui qui est tellement en recherche de liens, quoi, c'est aimez-moi, aimez-moi, voilà, quasiment dans l'excès. Et puis l'autre qui va être extrêmement en retrait, celui-là effectivement peut renvoyer une image comme ça. Mais je te garantis, Rabat, ça leur appartient, quoi. C'est pas à toi ce truc-là, quoi. Alors bon, parle-en pas à tout bout de champ si tu sens que de toute façon ça te renvoie des trucs qui te font pas du bien, évidemment. Mais ne te cache pas, je veux dire, tu es qui tu es et c'est très bien qui tu es. Hein. Sois fier de qui tu es. Hein. C'est pour ça qu'on est un peu brisé. Mais oui, on est un peu brisé. Mais de toute façon, tous les hauts potentiels sont morcelés. Voilà, c'est comme tant qu'ils n'ont pas travaillé sur cette douance, tant qu'ils n'ont pas accepté cette douance et ensuite travaillé sur cette douance, moi c'est ce que je propose hein, quand je fais les formations, mais il y a d'autres moyens de le faire aussi. Hein. Euh, on est des espèces de puzzles auxquels, non pas il manquerait des pièces, mais dont les pièces auraient été toutes éparpillées. Et donc, il nous manque des trucs, quoi. On se sent brisé, oui, on se sent brisé. Mais Dieu merci, et ça c'est quand même une des grandes bonnes nouvelles de la soirée, il y a totalement moyen de rassembler les morceaux. Alors quand on les rassemble, il ne faut pas se mentir, hein, on n'élimine pas totalement la souffrance. Et il y a une raison à ça, c'est que le haut potentiel est hypersensible. Donc l'hypersensibilité, elle ne va pas disparaître, hein, jamais. On va pouvoir apprendre à la gérer, on va pouvoir apprendre à faire en sorte qu'on soit moins percuté comme ça par les événements, par les choses, par les gens. Mais ça disparaît pas, hein, parce que pour que ça disparaisse, il faudrait qu'on soit plus là en fait. Donc ça disparaît pas, mais c'est bien, parce qu'on a les yeux grands ouverts sur le monde, parce qu'on a les oreilles grandes ouvertes sur tout ce qui se dit, sur tout ce qui se fait, sur tout ce qui se passe,
parce qu'on fait partie de ces gens qui sont en capacité justement à offrir cette lucidité sur le monde. Donc, ok, de temps en temps, on en prend plein les dents parce que ça fait mal, hein, faut pas se voiler la face, hein. Mais on est aussi en capacité à rebondir. De toute façon, on s'adapte depuis qu'on est né, quoi. On est en suradaptation permanente. On a tous vécu ça, on a tous fait ça. Et c'est super dur à faire. Et on a été en capacité de le faire. J'aime autant dire que tout le reste, c'est du pipi de chat, quoi. On est parfaitement aujourd'hui, après, une fois on a été détecté, en capacité à se reconstruire, en capacité à être heureux. Hein, je ne sais plus, c'est Jeanne Sophaquin qui dit que est-ce qu'on peut être trop intelligent pour être heureux? Oui, on peut être heureux en étant un haut potentiel. Oui, oui, oui. Essayez de retenir ça, c'est hyper important. Je continue parce que nous avons des antennes et des sens bioniques. Certains de ma famille disaient elle est puissante, mais leur comportement envoyait un message négatif. J'ai plus tard mis à jour un lourd secret de famille. Oula, est-ce que je vais réussir à te lire? J'ai failli appuyer sur te bloquer, excuse-moi, hein, sur le téléphone, je vois pas bien ce que je fais. Sans le faire exprès, nous sommes branchés en permanence sur le langage intraverbal. Oui, oui. Alors ça, c'est extrêmement important aussi ce que tu dis. C'est-à-dire que, excusez-moi, quand tu dis qu'on a des antennes et des sens bioniques, j'aime bien d'ailleurs cette façon de le décrire. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est l'alliance de différents critères qui nous composent qui permettent ça. L'hypersensibilité qui fait que tous nos sens sont en éveil en permanence. Euh, le fait que cette pensée en arborescence fonctionne également en permanence. L'extrême lucidité du haut potentiel. On a en général une capacité à observer l'autre. D'ailleurs, souvent, c'est peut-être ça aussi qui passe pour le côté hautain, machin. Quand on parle avec quelqu'un, on le regarde très souvent droit dans les yeux, on fixe beaucoup, on, on a l'impression, enfin, parfois les gens en face qui veulent bien vous donner le retour disent ton regard il est perçant, on a l'impression que tu essayes d'aller chercher quelque chose là-bas dedans, dans le cerveau. C'est pas vraiment ce qu'on est en train de faire, mais effectivement, très souvent on le fait et on le fait malgré nous, quoi. On est en face de quelqu'un et on a l'impression de lire quelque chose en plus que ce qui nous est dit. Alors c'est de la clairvoyance à différents niveaux, hein, à différents niveaux parce que notamment la plupart des HPE vont avoir cette capacité de clairvoyance qui vont développer ou pas, hein, parce que voilà après on peut être à l'écoute de ce qu'on ressent ou pas. C'est une intuition extrêmement puissante aussi, hein, donc de ressentir comme ça les choses, c'est un truc de malade, hein. Donc oui, oui, ça peut parfois même être perturbant pour soi-même, hein, de se dire c'est fou quoi, je ressens des trucs, ça colle pas du tout avec ce que la personne me dit ou avec ce que je devrais ressentir parce que les autres ne le ressentent pas. Non, non, ça c'est des trucs clairement effectivement que vivent les hauts potentiels. Il y a une catégorie des hauts potentiels qui va vous dire qu'ils ne la vivent pas, qu'ils ne vivent pas ces choses-là. C'est ceux que Raymond Dazan appelle les HPI. Moi je reprends ces termes-là parce que je les trouve très intelligents et très clairs. Donc les hauts potentiels émotionnels et les hauts potentiels intellectuels. Les HPI, c'est ceux on va nommer, moi j'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai que ça définit quand même plutôt pas mal, d'intelligence froide, c'est-à-dire, c'est pas des gens super froids, hein, c'est pas ça, mais ce sont des gens effectivement qui se sont coupés de leurs émotions, très souvent involontairement, enfin inconsciemment, mais en tout cas, le chemin s'est fait comme ça. Et donc cela, effectivement, tout ce qui est en termes de... ce qui parle de ressenti, d'émotion, de sensibilité, ils se sont coupés de tout ça, ils veulent pas, mais parce qu'à la base, ils veulent pas souffrir en fait, hein. C'est juste ça, hein, ils veulent pas la douleur qui va avec. Donc ils l'ont fait inconsciemment, mais ils l'ont fait. Donc ceux-là, effectivement, en termes de clairvoyance, ils vont pas, ils vont peut-être pas trop percuter. Ou alors si ça leur arrive, ça va leur faire très très peur. Ils vont vérifier qu'on n'a pas mis un truc dans leur verre. Mais oui, oui, c'est un truc clairement que les HP peuvent vivre. Einstein. Oui, alors Einstein, il paraît que c'est une légende 160, mais moi j'en sais rien en fait. Waouh, Francesca, bonsoir. Einstein, hello, hello. Renvoyer à l'autre ce qui lui appartient. Mais bien sûr, Anne-Lise, mais tu sais, ça c'est un gros travail, hein. Les enfants et les ados, c'est super compliqué pour eux. Alors il y a certains ados, au potentiel ou pas, hein, d'ailleurs, qu'on va du coup taxer d'insolents.
Au bout d'un moment, ils en avaient tellement ras-le-bol de recevoir comme ça des déchets, les déchets de l'autre, quoi, qu'ils vont répondre, ils vont réagir et renvoyer à l'autre effectivement ce qui lui appartient. Et du coup, ils vont être taxés d'insolents, machin. Bon. Mais les adultes, effectivement, ils peuvent complètement le faire. Hein. Et on peut le faire sans violence. Hein. On n'est pas obligé de dire à l'autre, vas-y, va-t'en, dégage. Non, mais par contre, voilà, on sait, on termine la conversation, puis on sait qu'avec cette personne, bah, les échanges vont être peut-être un petit peu plus éloignés, plus espacés, voire à disparaître complètement, parce qu'à un moment donné, je veux dire, on n'est pas là, on n'est pas là pour souffrir hein, non plus. Hein, ça va quoi. Donc entourons-nous de gens qui ont de l'amour, qui ont de la bienveillance, qui ont cette capacité à comprendre. Parce que, et puis il y a des gens qui nous aiment mais qui ne comprennent pas. Alors cela, c'est à nous aussi d'avoir un peu de bienveillance à leur égard et d'essayer de leur expliquer. Parce que quand on est adulte, on peut le faire. Hein. Enfant et ado, c'est compliqué, mais quand on est adulte, on peut faire ça, de dire, tu sais, je vois bien hein, que tu ne comprends pas toujours comment je fonctionne, mais c'est pas grave, tu sais, hein, moi ce que je veux, c'est que savoir si tu m'aimes, et puis est-ce que moi, tu penses que je continue à t'aimer? Bah oui, écoute, est-ce que tu crois qu'on peut continuer à avancer comme ça? Si on peut, bon, on avancera comme ça. On n'est pas obligé de comprendre absolument l'intégralité de celui qu'on a en face de soi pour l'aimer. Hein. Donc c'est pas grave, mais oui, il faut pas accepter les déchets des autres. Quoi. L'étoile n'a plus les branches et on s'étonne qu'on n'aille pas terrible. Ben oui, c'est vrai qu'il y a énormément. Hein, de toute façon, tu sais, on parle de la dépression chez le haut potentiel. Hein. Alors la dépression du haut potentiel, elle porte un nom. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais on appelle ça la dépression existentielle. Parce qu'effectivement, quand on est en dépression, on remet beaucoup de choses en question, évidemment, dans la plupart des sphères de notre vie. Hein. Mais le haut potentiel va aller jusqu'à remettre en question son identité, quoi. Est-ce que ce que je suis mérite de vivre hein. Donc ça peut aller très très loin, ça peut être extrêmement violent. Et c'est pour ça que, Dieu merci, il y a de plus en plus de gens qui communiquent sur la douance, sur les intelligences multiples, sur le fait d'être différent et que c'est pas une tare et que c'est pas un handicap et que oui, on a le droit d'être différent et que oui, on peut être heureux en étant différent, etc. Voilà. Dieu merci, on communique beaucoup là-dessus, mais de rien, Rabat. Pour aller bien, allons dans la savane se rencontrer. Bah oui. Ah bah j'espère bien que tu te reproches rien, Rabat, parce que c'est clair qu'il n'y a pas. Kevin, bonjour à tous. Donc si je comprends bien, il est primordial de réformer le système scolaire. Je voudrais juste savoir comment pouvons-nous sortir, être authentique, être vrai en quelque sorte. Attends, oulala, j'ai failli te bloquer, excuse-moi, quand j'appuie, je fais des bêtises. Être vrai en quelque sorte sans prendre des gifs par la norme, sans se renfermer sur soi-même. Oui, oui, mais je comprends très bien. Bah, tu sais, quand tu dis est-ce qu'il est primordial de réformer le système scolaire, il y a plein de gens qui vont te dire que non, hein, que tout va très bien et que ça a toujours été comme ça. On a toujours fait comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Hein. Ouais, 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 ouais. On aura toujours hein, des gens qui disent ça, qui pensent ça. Ceux-là, on va attendre qu'ils vieillissent et qu'ils disparaissent de la surface de la Terre parce qu'on ne pourra pas les convaincre hein, du contraire. Vous voyez, je ne suis pas que gentille. Hein. Non, mais oui, bien évidemment que je pense qu'il faut une réforme du système scolaire. Évidemment que je le pense. Et je ne suis pas la seule à le penser, Dieu merci, parce que voilà, il y a des choses à faire. Il y a plein de profs à garder, parce qu'encore une fois, il y a des profs super géniaux. Moi, j'en connais. Hein. Ils sont fantastiques, vraiment. Et je souhaite à plein d'enfants de les rencontrer, de les avoir comme professeurs. Ils travaillent vraiment dans la bonne direction, ils sont à l'écoute et tout. Mais, oui, il y a des réformes à faire, parce que le monde, il a changé. Parce que les enfants sont de plus en plus éveillés, parce qu'ils ont accès de plus en plus à l'information, et depuis tout petit. Hein. Donc, ils ont plus, il faut leur apprendre autrement. En plus, ça a été prouvé, hein, ça a été prouvé. Je ne sais pas si vous connaissez Céline Alvarez, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Alors là, elle ne parle pas que des enfants à haut potentiel, hein, elle parle des enfants en général. Donc oui, pour la réforme du système scolaire, de toutes les façons, haut potentiel ou pas. Euh, Bien évidemment, elle, si vous lisez son livre, vous allez comprendre à quel point le système n'a pas envie que ça change, hein, parce que elle a carrément expérimenté dans des classes. On l'avait en plus envoyée en région parisienne, dans une zone où on s'est dit, c'est bon, on lui file tous les enfants défavorisés qui ont déjà plein de problèmes à l'école, elle va se vautrer avec son expérience scientifique à la con, et comme ça, elle nous fichera la paix après. Manque de bol.
avec leur certitude, hein, ils sont pétris de certitude. Ben, Céline Alvarez, ses enfants, hein, qui étaient déjà catégorisés hein, comme ils n'ont aucune chance dans la vie, ils vivent dans les quartiers défavorisés, machin, tout ça. Il se trouve qu'elle avait donc une classe de maternelle, donc c'était les 3 sections de maternelle, petite section, moyenne section, grande section, et que tous ces enfants, à la sortie de sa classe, ils savaient tous lire à l'entrée au cours préparatoire. Et ils étaient même en avance dans des tas d'autres domaines par rapport à d'autres enfants qui n'avaient pas été dans sa classe. Et sur l'intégralité de sa classe, il y a un seul enfant qui ne répondait pas à la réussite qui était attendue et espérée, parce qu'il avait été malade très longtemps, plusieurs mois, et que donc, bah voilà, évidemment, c'était compliqué. Et malgré cette expérience que Céline Alvarez a fait, a réalisé, et donc elle a apporté les résultats hein, à l'éducation nationale, mais aussi surtout, pas à l'éducation nationale, elle a apporté le résultat de cette expérience qui était donc une totale réussite hein, euh, au ministre de l'Éducation. Eh bien, malgré tout, ces subventions ont été arrêtées sur cette expérience. Et Céline Alvarez a été tellement écœurée de voir qu'une expérience qui démontre que tous les enfants peuvent réussir bien mieux dans la joie, etc. Même les enfants donc, qui étaient déjà catalogués, hein, on ne réussit pas tout ça. Malgré tout, ils arrêtaient les subventions parce que ça ne les intéresse pas, les gens qui veulent faire bouger les lignes. Hein. Du coup, elle a quitté son job, elle n'était plus un site et depuis, elle fait des conférences, elle fait des salles de 3000 personnes. Elle, pour le coup, elle fait vraiment bouger les lignes. Et c'est des gens comme elle, des gens comme Cathy Labarre, enfin, qui font bouger les lignes, Dieu merci, que ce soit pour les hauts potentiels ou pas. Donc Kevin, je me suis un peu étalée, mais oui, je considère vraiment qu'il faut bouger le système scolaire. Et est-ce qu'on peut sortir, être authentique? Alors, sans prendre des gifles par la norme, franchement, si je te dis que tu peux t'en sortir sans prendre des gifles par la norme, je suis une super menteuse, quoi. Tu vas prendre des gifles par la norme. Après, à toi de savoir d'où les gifles, elles viennent, en fait. Et puis surtout, comment tu décides de les recevoir. Parce que s'il y a vraiment une chose qui est certaine, c'est que c'est aussi à nous de prendre en main la façon dont les autres peuvent réagir. Je parle aux adultes, hein, évidemment, parce que là, sinon c'est compliqué pour les enfants ou les adolescents aussi parfois. C'est aussi à nous de savoir comment on décide finalement de recevoir cette gifle, quoi. Euh, on n'est pas obligé de prendre toutes les gifles qu'on nous balance, quoi. De temps en temps, on va en recevoir des gifles des normaux-pensants parce que bah, on peut pas tous les tuer, hein. Donc voilà. Et puis en plus, parfois, ils ne le font pas exprès. Je veux dire, Euh, ils sont dans une espèce de vérité qui leur appartient. Et c'est très compliqué, même pour nous, de les juger en disant, mais tu te rends compte, quoi, ils sont capables de nous dire des trucs comme ça. C'est super compliqué, quoi. Après, c'est aussi à nous de se dire, après tout, et si on ne peut pas faire bouger les choses qui existent, et si on faisait exister quelque chose d'autre, et si on créait quelque chose d'autre? Parce qu'après tout, peut-être qu'au lieu de se battre contre ce qui existe et qui est les 2 pieds dans le ciment, là, ça ne veut pas bouger, peut-être que le truc à faire aujourd'hui, bah, c'est de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est ça qu'on doit faire. Peut-être que c'est ça qu'on doit faire. Peut-être qu'on doit créer des nouvelles écoles. Peut-être qu'on doit créer des nouvelles façons d'apprendre. Peut-être qu'il y a tout un travail à faire. Et peut-être que justement, ce sont les hauts potentiels qui vont faire partie de ces gens qui vont construire toutes ces choses nouvelles. Et ça peut être les adultes d'aujourd'hui, hein, il y en a déjà plein qui travaillent dans ce sens-là, mais peut-être que les enfants et les ados, qui sont enfants et ados aujourd'hui, vont construire un monde demain qui sera tout à fait différent et tout sera parfait. Donc ça aussi, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, mais faut travailler dans ce sens. Bonsoir Jean-Philippe, bonsoir Marie. Merci, cela éclaire ma lanterne, mais de rien. Idriss Aberkan souhaite une école différente. Ah, moi, j'aime beaucoup Idriss Aberkan. Il a été très critiqué. Bon, il y avait des rumeurs par rapport à ses diplômes, machin, tout ça. Mais moi, je trouve que c'est hyper con, quoi. Parce que quelque part, on s'en fout des diplômes qu'il a eu, le mec, quoi. Il est hyper bon, il maîtrise super bien son sujet, il a des idées super chouettes. Et en tout cas, moi, les diplômes, je m'en fous, quoi, hein. Je veux dire, ce qui est important, c'est que ce qu'ils disent soit cohérent, que ça tienne la route, que ça ait du sens.
que ça puisse être constructif, et c'est clairement ce que fait Idriss Aberkan. Donc oui, en effet. Céline, une merveille. Ah ouais, Céline Alvarez, moi j'adore, quoi. Ça fait vraiment partie des personnes, tu vois, Anne-Lise, que j'ai très très envie de rencontrer. Et si j'ai l'occasion de la rencontrer, de l'interviewer, c'est vrai, je me ferai un grand plaisir à le faire. Parce que ouais, c'est une pépite. Elle apporte, euh, elle apporte vraiment largement sa pierre à l'édifice, quoi. J'adore ta manière de simplifier les choses. Tes explications sont claires, c'est que du bonheur. Mais tu sais, les trucs compliqués, en réalité, j'aime bien me prendre la tête sur certains trucs, mais j'aime pas que ce soit compliqué quand on discute. Par exemple, je détestais, et je déteste toujours, quand quelqu'un intervient, un intervenant, quel qu'il soit, conférencier, peu importe, et qu'il utilise des mots que je ne comprends pas. Alors, parfois, je me dis, bon, il y a peut-être que toi qui ne comprends pas, tu iras voir dans le dictionnaire à la sortie, c'est pas grave. Mais quand je sens qu'il y a une espèce de volonté de dire, moi je sais, et vous, vous savez pas. Alors ça, comment te dire? C'est même pas que ça m'irrite, c'est que ça me donne envie de me lever et de me sauver loin, loin dans une autre galaxie où les gens ont envie que ce qu'ils communiquent soit compris, entendu, éventuellement appliqué, pourquoi pas. En tout cas, que ça résonne en eux et que ça les fasse avancer sur leur route à eux. Voilà, donc clairement, ouais, non, j'aime pas les choses compliquées, hein. Elle s'est heurtée au système du Gennevilliers. Oui, c'est ça, c'est à Gennevilliers qu'elle était, Anne-Lise, merci. Grâce ce portable. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu une expérience sur une classe de surdoués. Le prof a réussi à créer des bons, des moyens, des mauvais, alors qu'ils sont tous surdoués. Ah là là, Lionel, mais oui, mais après, si tu veux, dès l'instant où il y a eu une intention avec une expérience, moi, je ne suis pas fan de ça, parce que du coup, là, pour le coup, les enfants qui ont été mis dans ce truc-là, c'est pas bénéfique, hein. Moi, pour moi, c'est pas bienveillant du tout cette expérience-là parce que ça rejoint l'expérience qu'on faisait sur les rats pour montrer que quel que soit le groupe que l'on formerait, il y aurait toujours à un moment donné la victime, le bourreau et le sauveur. Donc l'expérience était faite sur les rats. On prenait donc trois rats qui étaient à la base plutôt des leaders, hein, donc des bourreaux, voilà, on les identifiait comme ça. Et trois leaders, on les mettait dans la même cage pendant plusieurs mois. Et à la fin, effectivement, on constatait qu'il y en avait un qui avait conservé son rôle de leader, l'autre qui était devenu la victime, et l'autre qui était en position de sauveur. Et enfin, c'est épouvantable de voir à quel point on peut manipuler effectivement les émotions humaines. Et alors moi, je valide absolument pas ça. Mais effectivement, ce sont des expériences qui ont été faites. La norme aussi prend des gifles. Ah bah bien sûr, mais de toute façon, on en prend tous, hein, malheureusement. Mais bon, après, on peut... Une bonne pelle, Cathy. Oui, alors ça, Gaëlle, c'est parce que, alors pour ceux qui ne l'ignoreraient, quand je suis fâchée, je dis que je vais sortir ma pelle. C'est-à-dire que j'envisage, pas d'acter, hein, bien sûr, mais dans mes pensées, ça me fait du bien d'envisager de prendre une pelle pour éventuellement assommer quelqu'un ou creuser un trou dans le jardin pour mettre cette personne dans le trou. Et c'est en pensée, hein, c'est uniquement en pensée, mais ça me fait beaucoup de bien. Une fois que j'ai eu cette pensée-là, hop, ça va tout de suite mieux. Voilà, donc on parlait de ça, pardon. Un petit peu de... Mon fils a eu une période, me disait, je suis comme si, un autre comme ça, bref, la norme enfantine elle-même, formatée par des adultes programmés, envoyait des étiquettes à mon fils. Attends, oh là là, à chaque fois j'appuie pas sur les bons boutons. Je me suis vue lui dire spontanément, et toi, penses-tu que tu es comme ce qui t'est dit? Qu'est-ce que tu penses, toi? Et qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est que toi, tu penses. Mais tu sais, pour les enfants, c'est encore plus compliqué finalement parce que d'abord, le monde de l'enfant, c'est un monde hyper cruel, hein, faut pas se leurrer, hein, la cruauté, elle apparaît pas à l'âge adulte, hein, donc il y a beaucoup de cruauté. Et bah, dès qu'il y a de la différence, il suffit de voir un petit garçon qui va se mettre à porter des lunettes, hein, comment il peut être traité, hein, je veux dire, des lunettes, quoi. Je veux dire, vivement qu'ils grandissent, quoi. Enfin, bon, bref, voilà, il y a des trucs, c'est de la folie, comme ça peut être vécu. Ah, il est différent de nous, quoi. Il a des lunettes, quoi. Vous imaginez un enfant qui arrive après avec un appareil dentaire, etc. Enfin bon,
Mais finalement, l'enfant précoce, il vit la même chose, quoi. Il vit comme s'il avait un appareil dentaire. Imaginez le haut potentiel qu'un appareil dentaire, et les lunettes, enfin bon, voilà. Bon, bref, mais du coup, oui, effectivement, qu'on va lui coller des étiquettes et que d'où l'intérêt, d'où l'importance d'un environnement extrêmement bienveillant, en tout cas le plus bienveillant possible, pour faire ce que tu as fait, Annelise, hein. C'est parfait, hein, de le rassurer, de discuter avec lui et de lui expliquer, bon, bah, déjà qu'il ne peut pas être aimé par tout le monde, ça, de toute façon, au potentiel ou pas, il va falloir leur expliquer, hein, aux enfants. Mais que oui, effectivement, mais des étiquettes, mais de toute façon, et c'est à ça toujours, moi, que je veux en venir. Et là, je m'adresse aux adultes, hein, qui sont là ce soir. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, des étiquettes, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous en coller une, quoi. Et quand je dis vous en coller une, c'est une étiquette, hein. Euh, C'est-à-dire que de toute façon, vous allez recevoir, quoi, à un moment donné. Il y a des gens, ils adorent ça, vous balancez des trucs, quoi, des étiquettes notamment. Donc, si on réfléchit bien, quitte à se prendre des étiquettes sur la tête, eh ben, autant être soi-même, hein. Au moins, on se prend les étiquettes, mais on s'en fichera un petit peu plus parce qu'on dira c'est bon, quoi. Moi, je fais ma vie, quoi. Je trace ma route, je suis comme ça et vas-y, colle tes étiquettes si ça peut te faire plaisir, mais je le prends pas pour moi, quoi. C'est ton étiquette. Je te la rends. Le triangle de Cartman, ouais. Tout à fait ça, Annelise. Victime, bourreau, sauveur. Et des taches de rousseur, Annie. Et ouais, non, mais de toute façon, c'est ça le truc, c'est que de toute façon, bon là on parle des différences du haut potentiel parce que bah voilà, c'est le sujet c'est l'objet du direct. Mais chaque oh bonsoir ma cousine, bonsoir ma Caro, ça me fait trop plaisir. Euh, de toute façon, voilà, dès l'instant où il y a une différence qui est visible ou qui n'est pas comprise, parce que la précocité, c'est pas forcément une différence visible tout de suite, hein, mais c'est fatalement une différence qui n'est pas comprise, hein. Il y a un truc qui cloche par rapport aux autres, tout ça. Toutes ces différences-là, quelles qu'elles soient, c'est beaucoup de souffrance, hein. Donc, quelle que soit votre différence, j'ai envie de vous dire, de toute façon, effectivement que ça va être des étapes de souffrance, et c'est pour ça que c'est important de savoir qui on est très vite, de comprendre comment on fonctionne et que finalement c'est pas si grave d'être différent et qu'on peut construire des choses malgré tout ça. Voilà. Et tu fais bien aussi de parler des taches de rousseur et tout ça, quoi. Voilà, parce que oui, voilà, on peut, mince. On peut avoir des kilomètres de différence qui sont extrêmement mal vécus et donc qui vont être vécus par les autres par le rejet, hein, tout simplement, hein. Très souvent, l'humain, quand il comprend pas, il rejette en fait, hein, parce que comprendre, c'est compliqué, ça prend du temps. Voilà, c'est pas évident. Et puis pour en revenir aux professeurs, bah, tout simplement, il y en a qui sont très bienveillants, mais simplement, ils ont pas les outils, quoi. Ils savent pas faire en fait, hein. Alors pour les plus bienveillants, qui n'ont pas les outils, ils vont vous dire, vous savez, peut-être vous devriez aller voir un psy, peut-être vous devriez, voilà, bon. Donc après, il y a quand même moyen. Oui, Anne-Lise, ça va, la vidéo, ça marche là, hein, pour l'instant, hein. Donc, ouais, ouais, non, non, il y a moyen de s'en sortir, mais surtout, communiquons énormément avec nos enfants et nos ados qui comprennent pas toujours ce qui leur arrive et qui ont grand besoin que ça s'éclaircisse, hein, dans leur paysage, parce que sinon, ils vont étouffer leur potentiel, sinon, ils vont lâcher les études, peut-être, parce que, voilà, bon, cela dit, lâcher ces études, c'est pas forcément le pire qui peut leur arriver, mais en tout cas, s'il y a un dégoût de quelque chose qui les intéressait au départ, c'est pas normal, quoi. C'est important. Je vais quand même essayer de répondre à certaines autres questions qu'on m'avait posées parce que c'est pas cool si je réponds pas aux questions qu'on m'avait posées aussi, qui avaient été anticipées. Alors, on m'avait demandé, alors, il y en a certaines auxquelles j'ai déjà répondu, hein, du coup, donc je vais pas revenir dessus. Ah oui, alors j'avais une question qui était donc je suis souvent en conflit pro ou perso car je sors du moule. J'en suis à me dire que je vais aller vivre en pleine nature. Mais comment rester intégré dans notre société tout en existant, moi, en tant qu'individu, à qui on demande de se niveler au niveau de la masse? Alors déjà, cette phrase, elle est extraordinaire. Je suis souvent en conflit car je sors du moule.
J'ai envie de te dire un truc, tu n'es pas une tarte. C'est normal que tu sortes du moule. À un moment donné, effectivement, le haut potentiel veut s'intégrer absolument, est en conflit parce que, après, bon, moi je connais la suite, hein, donc je peux répondre du coup, développer. Euh, le conflit avec le haut potentiel arrive en général parce qu'il ne peut pas donner de sens à ce qui est en train de se passer. Alors notamment, on va parler là du coup plutôt de la sphère professionnelle. Ce qui va se passer effectivement, c'est que, et ça j'en avais déjà parlé, hein, le problème avec l'autorité, la hiérarchie, le haut potentiel ne rejette pas intégralement l'autorité et la hiérarchie, hein. Ça c'est une fausse croyance. Par contre, effectivement, s'il y a un truc qui ne colle pas, où il n'y a pas de sens, ou d'un seul coup il y a un truc qui cloche, quoi. Là, effectivement, on va remettre en question l'autorité, le référent, l'éducateur, pourquoi pas même la maîtresse ou le professeur, hein, parce que ça démarre très très tôt, hein, le fait de pouvoir rejeter la personne qui doit faire référence, la personne qui doit faire autorité, hein, donc le patron, etc. Bon. Donc oui, ça peut générer des conflits évidemment à l'âge adulte, parce que du coup, bah, contrairement à l'enfant, on ne s'assoit pas et puis on se tait, quoi. Encore qu'il y a des enfants qui ne se taisent pas, mais à l'âge adulte, on aurait plutôt tendance à vouloir se défendre, hein, de ça. Puis, alors ça va être aussi beaucoup par rapport à de l'injustice, parce qu'on peut aussi subir de l'injustice. Merci Cathy, je vais devoir y aller, voir mon petit, hâte d'écouter la suite. Mais oui, mais c'est que c'est tard, hein, aussi, on va pas tarder à s'arrêter, hein. J'avais promis de ne pas faire une vidéo de 2 heures, et on en est déjà à une vidéo d'1 heure et demie. Donc vous voyez, on va pas tarder, effectivement. Mais oui, voilà, effectivement, c'est tout à fait... Bonsoir, hein, Karine, merci. C'est tout à fait logique, d'avoir des conflits qui apparaissent, euh, professionnels ou personnels, parce qu'on remet en cause dès l'instant où on sent qu'il y a un truc qui cloche. Parce que pour nous, on a besoin que ça ait du sens, on a besoin que ce soit juste, on a besoin que ça réponde à nos valeurs, en fait, hein, parce que le haut potentiel a un très très grand sens des valeurs, en fait, hein. Alors on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais dans l'ensemble, il a un très grand sens des valeurs, notamment la valeur de l'honnêteté, la valeur de l'amour aussi. Je parle de l'amour universel, hein. C'est pas rare que les enfants, enfin, oui, dès l'enfance, un enfant à haut potentiel, donc un précoce, soit celui qui compatit avec l'autre enfant qui est plus ou moins martyrisé ou malmené ou moqué. Ça va souvent être le précoce, hein, qui va venir le défendre ou en tout cas le protéger ou lui dire qu'il l'aime bien. Ce qu'il ne comprend pas, il valide pas du tout ce genre de truc. Et ça passe pas en vieillissant, hein, ce genre de truc, hein. On n'aime pas ça du tout. Donc oui, ça génère effectivement un certain nombre de conflits. Alors, la suite de ta question, c'était est-ce que j'en suis à me dire que je vais aller vivre en pleine nature, et comment s'intégrer? Alors d'abord, tu n'es pas obligé d'aller vivre en pleine nature, mais cela dit, si ça peut te rendre très heureuse, n'hésite pas, hein, parce que je veux dire, ta vie, elle est à toi, elle t'appartient, et il n'y a rien qui t'impose de vivre dans une grande ville, avec des trucs qui ne te conviennent pas. Je veux dire, tu peux demain décider de changer ça aussi, quoi. Il faut te poser les bonnes questions pour savoir si ça correspond dans ton quotidien à des choses qui peuvent quand même te rendre heureuse, quoi. Tu n'es pas obligé d'aller vivre dans une grotte, mais peut-être tu peux aller dans une ville plus petite, ou à taille humaine, hein, moi, comme j'aime bien dire. Peut-être qu'il y a moyen aussi, même professionnellement, de se poser des questions aussi, finalement. Là où je suis professionnellement aujourd'hui, est-ce que je me sens bien? J'ai la voix qui déraille. Euh, Est-ce que j'ai envie que ça continue comme ça? Est-ce qu'il y a possibilité que ça évolue, que ça bouge un peu? Ou bien est-ce que ça va être finalement une grosse remise en question, un peu plus grosse que j'imaginais? Et peut-être faire carrément autre chose? Pourquoi pas? Il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser finalement. Parce que quand on n'est pas au potentiel, c'est des questions qu'on peut être amené à se poser, hein, déjà. Mais quand on est au potentiel, n'hésitez surtout pas à vous les poser parce que rien ne vous est imposé, hein. Je veux dire, la vie, c'est un jeu, hein. Moi, j'ai compris ça un peu trop tard, mais un peu tard, pas trop tard. Un peu tard, mais la vie, c'est un jeu, hein. C'est nous qui décidons de comment on veut jouer la partie, hein. Personne ne nous impose, hein. Donc, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions et voilà. Et si toutefois vous en êtes encore à vous dire, ouais, j'ai fait 25 boulots, je sais vraiment pas,
je trouverai jamais ma place, quoi. Je suis effectivement ce que disent mes parents, je suis effectivement ce que disent mes copains, je suis hyper instable en fait. Non, non, c'est juste que vous n'avez pas encore trouvé un endroit où vous vous sentiez heureux, où vous aviez envie, où vous ressentiez que vous pouviez vous épanouir, quoi, tout simplement. Donc, faut pas lâcher l'affaire, hein, faut avancer là-dessus, c'est hyper important. Vous avez votre place dans ce monde, hein, clairement. Merci, merci beaucoup. Alors oui, je vais avancer aussi sur les questions. Alors, posez-moi encore des questions, mais c'est vrai que c'est un peu tard, hein. Je vais faire encore une question, puis on va s'arrêter, parce que c'est vrai que c'est déjà tard. Alors ça, c'est la question à laquelle je viens de répondre. Tadam. Alors, c'est laquelle? Celle-ci, j'y ai répondu aussi. Oui, on m'a posé une question sur la, la différence, merci Annelise, la différence entre donc, les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. J'avais déjà développé dans une vidéo. Ce que j'ai envie de vous dire surtout ce soir, parce que là c'est vrai que c'est déjà tard, euh, c'est que ceux qui ont un fonctionnement davantage intellectuel ne vont pas être, ne vont pas se poser autant de questions par rapport à leurs émotions, à leur hypersensibilité. Euh, ils vont bien souvent donc tracer leur route, avoir le sentiment que ceux qui se posent beaucoup de questions justement en termes de ressenti et d'émotions sont des gens, ils sont pénibles, ils s'écoutent quoi, ils s'écoutent, ils se regardent le nombril, ils sont pénibles. Ils risquent d'être un peu durs en fait ces hauts potentiels-là. En tout cas, vu de l'extérieur, ils peuvent sembler très durs parce que les émotions, ils n'ont pas envie de s'attarder là-dessus. La raison officielle, c'est que c'est une perte de temps, ça sert à rien, tout ça. La raison officieuse et très souvent donc inconsciente, effectivement, c'est que ça fait beaucoup trop souffrir, quoi. Donc le haut potentiel intellectuel va faire partie effectivement de ceux qui tracent sa route, qui peut réussir effectivement brillamment, ça je vous l'avais déjà dit. Ça va être quelqu'un qui peut être distant, qui peut sembler distant, froid, qui n'est pas dénué de sentiments, hein, attention. Ça va être, ça j'en ai déjà parlé aussi, mais j'en reparle puisque je réponds à cette question. Quelqu'un qui, 9 fois sur 10, va basculer en dépression ou en burn-out à un moment de sa vie, parce qu'on ne se coupe pas de qui on est, en tout cas pas indéfiniment, donc à un moment ça ressort. C'est ce qui fait, je vais essayer d'accélérer, c'est ce qui fait que d'ailleurs ces hauts potentiels intellectuels, après une dépression ou un burn-out, en se posant les bonnes questions, en changeant de rythme, etc., peuvent basculer du coup en haut potentiel émotionnel, ou en tout cas trouver un équilibre assez parfait entre les deux, ça je l'avais déjà exprimé. Et puis il peut y avoir aussi des hauts potentiels émotionnels, hein, donc ceux qui sont énormément dans l'hypersensibilité, dans le ressenti, qui à un moment de leur vie, parce qu'ils travaillent aussi hein, sur la compréhension plus approfondie comme ça de leur douance, de leur comportement, qui font du développement personnel souvent, sont des gens du coup qui vont développer, eux, le contraire, hein, ils vont développer ce côté intelligence froide, mais c'est pas péjoratif du tout, hein, qui va leur permettre d'être un peu plus équilibrés finalement, de souffrir beaucoup moins aussi, et d'être plus heureux, tout simplement. Gratitude, merci. J'adore toutes vos vidéos, elles sont géniales, superbes. En vous suivant sur votre chaîne, vous êtes comme une fée avec une baguette magique. Waouh. C'est gentil, Rabat. J'aimerais bien être une fée avec une baguette magique parce que je te garantis que déjà, la baguette, je la mettrai sur la tête de tous les enfants, qu'ils soient au potentiel ou pas. Parce qu'il y a tellement de choses à faire pour qu'ils soient plus heureux. Dès que je parle des enfants, c'est de la folie, hein. Je dois avoir un truc avec ça. Bon. Mais je te remercie en tout cas, ça me touche. Parce que, voilà, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je l'ai fait pour moi, hein, à la base, parce que voilà, je découvrais ma douance. C'est pas vrai d'ailleurs, je l'ai fait pour mes enfants. Et c'est en travaillant, en étudiant pour eux que j'ai découvert pour moi aussi. Et après, du coup, je me suis dit, mais on peut pas laisser les autres comme ça, quoi, parce que à un moment, faut que les gens s'arrêtent de souffrir le plus tôt possible, en fait. Qu'ils comprennent qui ils sont, qu'ils comprennent tout. Alors, grosse biche, je dois aller coucher mon petit HP, qui a quand même tendance à ne pas comprendre pourquoi aller dormir quand on n'est pas fatigué. Ah bah tu m'étonnes.
Ouais, ça, le sommeil des petits HP, c'est pas simple. Ils se posent beaucoup de questions, en effet. Mais je te remercie, Yael. Puis on en reparlera si tu veux pour ton loulou. Il n'y a pas de souci. Oui, les enfants sont des guides merveilleux. Et les petits HP, en plus, posent des questions parfois tellement pertinentes, tellement incroyables. On se demande comment ça a pu sortir de leur tête si petite. Des réflexions aussi incroyables, des questions sur la vie, etc. Alice, mon burn-out a participé finalement et avec le recul, et parce que j'ai accepté d'être qui je suis à me sauver. Mais oui, mais ce qui est dramatique, tu vois, bon, tant mieux, hein, je veux dire, tant mieux si ça a participé à te sauver et tout, hein, voilà. Mais c'est quand même dramatique d'être obligé d'en arriver à ça pour savoir qui on est.